Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour une nouvelle exploration consacrée à l'agriculture. Aujourd'hui, on va explorer un thème majeur, la population agricole. Je suis Léa. Et ensemble, on va essayer de décrypter un peu les chiffres clés de l'Observatoire agricole. L'idée, c'est de mieux comprendre comment évolue la population agricole sur le territoire de l'Agence d'urbanisme de l'Artois. Et puis aussi, quelle est la place des industries agroalimentaires. Moi, c'est Bruno. Exactement. Notre objectif, c'est d'analyser un peu les transformations de l'emploi agricole et agroalimentaire, spécifiquement sur ce territoire de l'Agence d'urbanisme de l'Artois. On va s'appuyer sur les données des recensements agricoles, ceux de 2010 et 2020. On veut voir qui travaille la terre aujourd'hui et comment les industries de transformation évoluent. C'est ça. Alors justement, en parlant de qui travaille la terre, que disent les chiffres sur l'évolution de cette population agricole entre 2010 et 2020 ? J'ai cru comprendre qu'il y avait une baisse générale. Oui, tout à fait. Globalement, si on prend la main-d'œuvre agricole totale sur le territoire de l'agence, on a une baisse, environ moins 8%. On est passé de, disons, un peu plus de 5000 actifs à un peu moins de 4700 en 10 ans. D'accord, 8%, c'est notable. C'est notable, oui. Mais attention, ce chiffre global, il masque des réalités assez différentes selon les types d'actifs. Par exemple, les chefs d'exploitation et les co-exploitants, leur nombre diminue, oui, d'environ 10%. Mais, et c'est là que ça devient assez intéressant, voire contre-intuitif, on a une légère hausse des co-exploitants familiaux. Une petite hausse, plus 3,4%, mais quand même. Ah oui, c'est surprenant ça. Oui, et ça contraste très fortement avec l'évolution de la main-d'œuvre familiale permanente, c'est-à-dire les autres membres de la famille qui travaillent sur l'exploitation. Là, c'est la dégringolade, moins 35%. Ah oui, moins 35%, c'est énorme. C'est énorme. Donc, beaucoup moins de membres de la famille, hors chef et co-exploitants, qui travaillent à plein temps sur la ferme. Et comment on explique ça ? Moins de familles sur l'exploitation ? C'est la modernisation ? La mécanisation ? Ou peut-être que les enfants trouvent plus facilement du travail ailleurs ? C'est sûrement un mélange de tout ça. Modernisation, besoin de compétences peut-être différentes, diversification aussi des revenus pour les familles. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est ce qui se passe en parallèle. C'est-à-dire ? Eh bien, à l'inverse de cette baisse de la main-d'œuvre familiale, on a une très forte hausse des salariés permanents non familiaux. Eux, ils augmentent de presque 28%. Ah oui, quand même, plus 28%. Donc, moins de membres de la famille, mais plus de salariés recrutés à l'extérieur. C'est un vrai changement de modèle, non ? C'est clairement une tendance de fond. Une professionnalisation, une salarisation de l'emploi agricole permanent. Pour les saisonniers, la baisse est plus légère, moins 3%. Mais il reste bien sûr indispensable, surtout pour certaines cultures, on pense au maraîchage par exemple. D'accord. Et est-ce que cette tendance générale, elle est la même partout sur le territoire de l'agence ? Non, pas tout à fait. On observe des variations assez nettes. Par exemple, la communauté de communes des 7 vallées et celle du Ternois voient une baisse des actifs agricoles plus marquée, autour de moins 15% et moins 9%. C'est plus modéré dans l'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romane, autour de moins 4%, et, fait notable, c'est stable dans la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, zéro évolution. Intéressant ces disparités. Et une petite question sur la place des femmes. Oui, alors là, pas de grande surprise, malheureusement. La part des femmes parmi les chefs et co-exploitants reste assez faible. En 2020, on est entre 15 et 25% selon les statuts. C'est dans les moyennes régionales et nationales, quoi. D'accord. Bon, on a parlé du nombre de personnes, mais le nombre de personnes, ça ne dit pas tout sur le volume de travail réel. Comment on mesure ça ? Alors, pour ça, on utilise une unité spécifique, l'équivalent temps plein, souvent abrégé ETP. En gros, un ETP, ça correspond au travail d'une personne qui serait employée à temps plein sur l'exploitation pendant toute une année. Ça permet de comparer ce qui est comparable en fait entre les temps partiels, les saisonniers, les chefs d'exploitation qui y passent tout leur temps. D'accord, ça homogénéise le volume de travail. Et donc, ce volume total en équivalent temps plein, il a évolué comment sur le territoire de l'agence ? Eh bien, il suit la tendance du nombre d'actifs. Il baisse aussi, et même un peu plus fortement. On est à moins 13,2% entre 2010 et 2020. On est passé de près de 3200 ETP à environ 2750. Moins 13%. Donc moins de personnes et aussi un volume global de travail qui diminue. Qui contribue à ce volume de travail aujourd'hui ? Est-ce que la répartition a changé ? Pour les chefs d'exploitation et les co-exploitants et la main-d'œuvre familiale, encore 76% du travail en 2020, mais c'était plus avant.
Mhm. Par contre, logiquement, la part des salariés permanents dans ce volume de travail, elle, augmente nettement. Leur contribution en ETP a grimpé de presque 20%. Et les saisonniers, leur nombre baissait un peu, mais leur volume de travail? Alors là, c'est une baisse très forte en termes d'ETP, moins 45,8%. Ça veut dire qu'on a peut-être moins recours à eux ou sur des durées plus courtes en moyenne, même si leur nombre total n'a que peu baissé. Leur part dans le volume de travail total est maintenant assez faible, autour de 5%. D'accord, c'est un changement important. Mais alors, il y a un chiffre qui m'a surprise en préparant les chiffres. Le nombre moyen d'équivalents temps plein par exploitation. Apparemment, il reste stable, autour de 1,7 ETP par ferme. Comment c'est possible si le volume global baisse? Ah, oui, c'est le point crucial pour comprendre ce qui se passe. Cette stabilité à 1,7 ETP par ferme, elle est un peu en trompe-l'œil. Parce que, dans le même temps, les exploitations, elles, se sont considérablement agrandies. Ah, Oui, la surface agricole utilisée moyenne par exploitation est passée de 72 hectares en 2010 à plus de 83 hectares en 2020. C'est une hausse de plus de 15% de la taille moyenne. d'accord, je vois. Donc le même nombre de personnes à temps plein en moyenne par ferme, mais pour gérer une surface beaucoup plus grande. Exactement. Ce qui signifie, mécaniquement, qu'il y a moins de travail par hectare cultivé. On est passé de 2,3 ETP pour 100 hectares en 2010 à seulement 2 ETP pour 100 hectares en 2020. C'est un gain d'efficacité énorme, hein. Ça montre bien l'impact de la technologie, de la mécanisation dont on parlait. L'agriculture se transforme vraiment en profondeur. Tout à fait. Moins de main-d'œuvre par unité de surface, c'est une tendance lourde. C'est passionnant. Et si on quitte un peu la ferme elle-même, pour regarder ce qui se passe après, du côté des industries agroalimentaires sur le territoire de l'agence, celles qui transforment tous ces produits agricoles. Alors, oui, le secteur agroalimentaire est un acteur économique important sur ce territoire. On y trouve beaucoup de choses, transformation de viande, de pommes de terre. On a des grands noms comme McCain qui sont bien implantés ici, à Béthune ou Arnes, mais aussi le secteur laitier, les plats préparés, l'alimentation animale, la meunerie, des brasseries comme Castelin. Un tissu industriel assez diversifié donc. Oui, avec des entreprises de taille significative. On compte au moins 18 entreprises de plus de 50 salariés. On peut citer Bigard, Erta à Saint-Paul-sur-Ternoise, Tereos à Lillers ou Ingredia aussi à Saint-Paul. Les données qu'on a, notamment celles de l'URSSAF, qui suivent l'emploi salarié, montrent une dynamique un peu particulière. Particulière, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette dynamique? On observe un phénomène assez paradoxal. Entre 2014 et 2023, si on regarde le nombre d'établissements, les usines, les ateliers de transformation, ce nombre a baissé d'environ 13% sur le territoire de l'agence. D'accord, moins d'usines. Moins d'usines. Mais, et c'est là le paradoxe, sur la même période, l'emploi salarié total dans ce secteur a augmenté. On est à plus 5,3%. Attendez, moins d'établissements, mais plus d'emplois au total. Comment c'est possible ça? Ça semble complètement contre-intuitif. C'est le signe d'un phénomène de concentration et de rationalisation en fait. On a probablement des petites structures, peut-être moins compétitives, qui ferment ou qui sont rachetées. Et à côté de ça, les entreprises plus grandes, elles, se développent, investissent et au final embauchent davantage. Ah, d'accord. Les gros deviennent plus gros et compensent la disparition des petits, voire plus. C'est ça. Bon, il faut nuancer. Il y a des exceptions locales. Par exemple, du côté de Lens-Liévin, l'emploi a baissé, notamment à cause du départ d'une grosse entreprise, Cerelia. Mais si on regarde ailleurs, comme dans la communauté de communes des Sept Vallées, là, l'emploi dans l'agroalimentaire a carrément explosé, plus 35% sur la période. Plus 35%, c'est énorme pour ce territoire. Oui, ça montre l'importance locale que peuvent avoir ces industries. Et justement, au final, quel poids ça représente, cet emploi agroalimentaire, sur l'ensemble du territoire de l'Agence d'urbanisme de l'Artoire? Alors, si on regarde la part dans l'emploi salarié total, tout secteur confondu, ça reste relativement modeste globalement. On est autour de 4,3% en 2023. C'est stable, mais pas dominant à l'échelle de toute l'agence. 4,3%, d'accord. Mais, et c'est vraiment important de le souligner, cette moyenne, elle cache d'énormes disparités locales. Dans certaines zones, notamment les bassins d'emploi ruraux, l'agroalimentaire est un pilier économique absolument majeur. Ah oui. Comme où, par exemple? Prenez la communauté de communes du Ternois. Là-bas, l'agroalimentaire pèse pour quasiment 19% de l'emploi salarié total. Et dans celle des Sept Vallées, on est à plus de 14%. C'est considérable. Presque un emploi sur 5 dans le Ternois. Exactement.
Donc, pour ces territoires ruraux, c'est vital, beaucoup plus que dans les grandes agglomérations comme Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romanne, où on est à 3%, ou Lens-Liévin, où c'est un peu plus de 2%. C'est très clair. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a vu pour le territoire spécifique de l'agence d'urbanisme de l'Artois, on a une agriculture qui voit la main-d'œuvre familiale traditionnelle diminuer fortement au profit des salariés externes, des exploitations qui s'agrandissent nettement et qui deviennent plus efficaces, utilisant moins de travail par hectare, sans doute grâce à la technologie, et à côté, un secteur agroalimentaire qui se concentre, moins d'entreprises, mais plus d'emplois au total, et qui reste un employeur très important, voire essentiel pour la vitalité de certaines zones plus rurales du territoire. C'est une excellente synthèse, oui. Moins de bras familiaux, plus de salariés, des fermes plus grandes et plus technologiques, et une industrie qui se restructure mais qui pèse lourd localement. Et tout ça, ça nous amène à une question pour la suite, non? Oui, tout à fait. Ça ouvre une réflexion assez fondamentale pour l'avenir de ce territoire. Alors que les exploitations continuent de grandir, de se moderniser, nécessitant peut-être moins de main-d'œuvre brute par hectare, mais sûrement des compétences plus pointues, et que l'industrie agroalimentaire poursuit cette concentration, quelle forme va prendre l'agriculture de demain ici? Et surtout, quel équilibre on va pouvoir trouver entre la recherche de productivité, qui est nécessaire, le maintien de l'emploi local, que ce soit à la ferme ou dans l'usine, et puis la vitalité générale de ces campagnes? C'est un vrai défi.